Bonjour. Les machines virtuelles ou comme certains appelleront VM permettent d'utiliser plusieurs OS, plusieurs systèmes d'exploitation, donc par exemple Windows ou Linux, sur une même machine. Vous pouvez alors utiliser Linux ou Windows sur votre Mac. Alors c'est un petit peu comme un émulateur de console vidéo, sauf qu'ici on n'émule pas une console, on émule un PC. Dans cette vidéo, l'idée n'est pas de voir comment on fait une machine, vous trouverez dans mes différents tutos comment le faire. Dès que le système de virtualisation sera installé, que ça soit sous Windows, Linux ou Mac, le système de création et d'utilisation des machines est strictement le même. Alors, le menu est un petit peu différent, comme par exemple sur Mac, où on va le retrouver dans la barre de titre, mais ça reste quand même la même chose. Alors pour pouvoir télécharger VirtualBox, on va se rendre sur le site de VirtualBox. On va aller chercher ça en passant par la recherche, par notre navigateur. Alors c'est toujours mieux d'aller télécharger un programme sur le site du développeur. Alors, tout simplement parce que vous aurez la dernière version et encore plus simplement parce que ça évitera d'avoir des programmes qui ne sont pas forcément désirés. On va se rendre dans Download, on choisit le système qui nous intéresse, donc OS X pour nous, et puis on clique dessus. Alors on est toujours dépendant de la qualité du réseau lui-même, parfois même de l'heure de la journée. Donc ça peut prendre de 5-6 secondes à 1-2 minutes. Donc on attendra le temps nécessaire. Quand VirtualBox va être téléchargé, ou même pendant le téléchargement pour les gens qui sont plus pressés, vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir l'exécuter directement. Donc dès qu'on aura cliqué dessus, il va voir l'habituelle vérification du fichier, puis ensuite tout simplement ce qui est demandé. Il est demandé en 1 de cliquer sur l'icône ou double-cliquer sur l'icône pour exécuter le programme. Alors on continue sur l'exécution d'un programme extérieur. Donc VirtualBox, le paquet qu'on vient de télécharger, a son propre installeur. Alors on continue encore, il va demander le password, forcément pour pouvoir donner les droits pour installer. Alors en général, dès qu'on lance l'installation, il est annoncé d'entrée entre 7 et 9 minutes. Donc on se dit tout de suite, bon, 9 minutes d'installation, alors qu'en réalité, bon, c'est des petites minutes, entre 2 et 3, mais rarement plus. Alors à la fin de l'installation, c'est pas grave, de toute façon, ça va cracher. Alors ça va pas vraiment cracher, tout simplement, bien, le programme va annoncer que une extension d'installation du système a été bloquée. Alors ça, on le retrouve rarement dans les tutos. Tout le monde clique et puis ça marche du premier coup. Là, en réalité, si vous n'avez jamais validé de programme VirtualBox ou Oracle, ben forcément, le programme, de toute façon, il y aura un échec à la fin d'installation. Donc c'est pas grave. Un message s'affiche avec l'extension du système qui est bloqué et on va ouvrir les préférences. Donc quand le logiciel de préférence, la fenêtre de préférence va être ouverte, on voit en bas chargement du logiciel bloqué. Donc il suffira tout simplement d'autoriser l'application ou le fournisseur. On va cliquer sur le cadenas de manière à débloquer le système et pouvoir faire les modifications. Il va être demandé comme habituellement votre mot de passe, vous tapez votre mot de passe et là on va tout simplement cliquer sur autoriser pour autoriser l'application. Quand c'est fait, il ne reste qu'à refermer la fenêtre et on recommence l'installation. Donc là je vais relancer l'installation.
C'est exactement la même chose, on va devoir revalider, reconfirmer, remettre le mot de passe. Et là, ça va prendre que quelques secondes pour être installé. Alors pour la suite, une fois que le programme est installé, eh bien, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans mes vidéos ou sur l'internet. Comme je disais au début, ça reste du très grand classique. Une machine virtuelle est une machine virtuelle. VirtualBox sur Windows, sur Linux ou sur Mac, c'est exactement la même chose. Donc là ici quand même, pour la forme, je vais créer une machine, mais c'est vraiment à titre d'exemple. Donc je vais aller jusqu'au démarrage, jusqu'à l'installation. Mais là après, c'est ce que je disais, vous retrouverez toutes les informations que vous voulez sur les différents tutos que vous trouverez sur l'internet. Alors si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oublierez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes autres vidéos. Vous pouvez flasher le QR code ou taper LJP-Info dans votre navigateur web si vous désirez retrouver mes autres documents. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt.